Tu es exactement comme ton père, un problème dans ma vie. Parfois, les plus grandes blessures ne viennent pas des étrangers, mais de ceux qui nous ont donné la vie. Voici l'histoire d'une petite fille, rejetée avant même de comprendre pourquoi. Une enfant qui a grandi dans la douleur, qui a connu la rue, la peur et la solitude, mais qui a refusé de laisser son passé décider de son avenir. C'est une histoire d'abandon, de destin et de choix. Bienvenue dans les histoires d'Inaya. Chers abonnés des histoires d'Inaya, aimez la vidéo et laissez un petit commentaire pour m'encourager, ça me touche énormément. Dans un petit village aux maisons en briques rouges et aux toits en tôle battus par le soleil, vivait une petite fille de 5 ans. Elle s'appelait Aïcha. Elle aimait courir pieds nus dans la cour, dessiner dans la poussière avec un bâton et regarder les autres enfants jouer. Mais contrairement à eux, elle riait rarement longtemps, parce qu'à la maison, l'ambiance était lourde. Sa mère ne la frappait pas toujours, non, mais ses paroles faisaient plus mal que des coups. Un soir, alors qu'Aïcha renversa un peu d'eau en voulant aider, sa mère cria « Tu es exactement comme ton père, un problème dans ma vie. » La petite resta figée. Elle ne comprenait pas vraiment. Elle savait seulement que chaque fois que le nom de son père était prononcé, le visage de sa mère devenait dur, fermé, presque froid. Quand elle était tombée enceinte, le père de l'enfant l'avait quittée. Il était venu au village pour une mission professionnelle. Il s'était rapproché. Puis, quand elle lui avait annoncé la grossesse, il avait répondu d'une voix sèche « Je ne suis pas prêt à être père, ce n'est pas le moment. » Et il était parti, sans se retourner. La colère que la mère avait gardée contre cet homme s'était transformée en amertume. Et cette amertume, Aïcha la ressentait chaque jour. À 15 ans, Aïcha n'en pouvait plus. Les remarques constantes, les comparaisons, les soupirs de sa mère, tout lui donnait l'impression d'être une erreur vivante. Un soir, après une dispute plus violente que les autres, sa mère lança « Si tu n'es pas contente ici, va rejoindre ton père. » Ces mots ont été la goutte de trop. Cette nuit-là, Aïcha fit un petit sac avec quelques vêtements. Elle regarda une dernière fois la maison en briques fissurées. Son cœur battait vite. Elle avait peur. Mais rester lui faisait encore plus peur que partir. La ville fut un choc brutal. Les immeubles étaient grands, les rues bruyantes. Personne ne la connaissait, personne ne se souciait d'elle. Au début, des gens lui ont souri. Une femme lui a promis un travail. Un homme lui a dit « Je peux t'aider, petite, tu n'as qu'à me faire confiance. » Mais derrière ces mots se cachaient des intentions sombres. Elle comprit vite que certains voulaient profiter de sa vulnérabilité. Elle dut fuir plusieurs maisons, plusieurs promesses, plusieurs pièges. Elle dormit parfois sous des escaliers, parfois derrière des boutiques fermées. Elle connut la faim, la peur constante, l'humiliation. Son regard d'enfant disparut peu à peu. Un jour, poussée par le désespoir, elle vola un petit sac devant un grand immeuble moderne. Elle courut, mais une main ferme attrapa son bras. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda une voix grave. Elle s'attendait à recevoir une gifle, mais quand elle leva les yeux, elle vit un homme d'environ 50 ans, élégant, au regard sérieux, mais pas cruel. Elle éclata en sanglots. « Je n'ai personne », murmura-t-elle. L'homme resta silencieux un moment, puis il dit doucement « Viens, on va parler. » Cet homme s'appelait Monsieur Diallo. Il vivait seul dans une grande maison moderne, avec de hauts murs blancs et un jardin toujours bien taillé. Tout était propre, bien rangé, silencieux. On voyait tout de suite qu'il avait réussi dans la vie. Pourtant, quand on le regardait attentivement, on sentait qu'il portait une solitude ancienne, comme si, derrière sa richesse, il manquait quelque chose. Le jour où il décida d'aider Aïcha, il ne posa presque pas de questions. Il ne lui demanda rien en échange. Il ne la regarda pas comme une fille de la rue, mais comme une enfant perdue. Il lui donna une chambre claire avec un vrai lit, des draps propres, une armoire pour ses vêtements. La première nuit, Aïcha n'arrivait même pas à dormir. Elle n'était plus habituée au silence, ni au confort. Un soir, alors qu'elle hésitait encore à lui faire confiance, il lui dit calmement « Tu ne me dois rien, je ne t'ai pas recueilli pour que tu travailles pour moi, mais tu te dois quelque chose à toi-même. Tu mérites une meilleure vie. » Ces mots ont changé quelque chose en elle. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Quelques jours plus tard, il l'inscrivit à l'école. Au début, Aïcha avait honte, elle se sentait en retard, différente des autres, mais elle décida de travailler dur. Elle se levait tôt, révisait le soir, posait des questions.
Petit à petit, elle rattrapa son niveau. Elle apprit à parler une nouvelle langue, puis une autre. Elle découvrit qu'elle comprenait vite, que sa tête était pleine d'idées, qu'elle n'était pas un problème, comme on le lui avait souvent fait croire. Monsieur Diallo assistait parfois à ses résultats scolaires. Il ne criait pas, il ne donnait pas d'ordre. Il disait simplement « Je suis fier de toi, continue ». Et pour Aïcha, ces mots valaient plus que tout l'argent du monde. Les années passèrent, l'adolescente fragile devint une femme forte. À 27 ans, Aïcha travaillait dans une très grande entreprise internationale. Son bureau se trouvait au sommet d'un immeuble vitré, avec une vue sur toute la ville. Elle portait des vêtements élégants, parlait avec assurance, signait des contrats importants. Les gens la respectaient. Mais certains soirs, en regardant les lumières de la ville depuis son bureau, elle sentait encore un vide dans son cœur. Elle avait réussi, elle avait tout ce qu'on appelle le succès. Pourtant, une partie de son histoire restait inachevée. Elle savait qu'un jour, elle devrait retourner au village, non pas pour demander quelque chose, mais pour affronter son passé. Un soir, après le travail, Aïcha resta longtemps silencieuse dans le salon. Monsieur Diallo lisait un document, mais il sentit qu'elle voulait parler. Elle prit une grande respiration et dit doucement « Je veux retourner au village, je dois voir ma mère ». Ce n'était pas une décision prise à la légère. Pendant des années, elle avait essayé d'oublier, de se concentrer sur ses études, puis sur son travail. Mais le passé ne disparaît pas comme ça, il attend, quelque part dans le cœur. Monsieur Diallo leva les yeux vers elle. Il la regarda avec sérieux, puis hocha lentement la tête. « Si tu y vas, je viens avec toi. » Elle fut surprise, mais rassurée. Elle n'était plus une enfant perdue. Pourtant, face à son passé, elle redevenait fragile. Le voyage fut long et presque silencieux. La route quittait les grands immeubles pour retrouver les pistes rouges et les champs. Plus ils approchaient du village, plus le cœur d'Aïcha battait vite. Les souvenirs revenaient, les disputes, les larmes, les nuits où elle avait rêvé d'être aimée. Quand la voiture s'arrêta enfin, la vieille maison en briques était toujours là. Le toit en tôle semblait plus usé qu'avant. La cour paraissait plus petite, tout semblait plus fragile. Sa mère sortit en entendant le bruit du moteur. Elle avait vieilli. Ses épaules étaient plus courbées, son visage marqué par les années. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas la femme élégante qui se tenait devant elle. Puis, leurs regards se croisèrent. « Aïcha ?» La voix tremblait. Sa mère s'approcha lentement, puis éclata en sanglots. « Pardonne-moi, j'étais blessée, j'étais en colère contre ton père et je t'ai fait payer ma douleur. » Aïcha ne parlait pas. Son cœur était serré. Elle avait attendu ces mots toute sa vie, mais maintenant qu'elle les entendait, elle ne savait plus quoi ressentir. Après un moment, elle essuya discrètement une larme et se tourna vers Monsieur Diallo, resté un peu en retrait. « Maman, je veux te présenter l'homme qui m'a sauvée. » Sa mère leva les yeux vers lui. Le temps sembla s'arrêter. Son visage devint pâle, ses mains commencèrent à trembler. « Toi » murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Un silence lourd tomba sur la cour. Les regards se croisèrent. Des souvenirs anciens remontaient. 27 ans plus tôt, Monsieur Diallo était venu dans ce village pour une mission professionnelle. Il avait rencontré une jeune femme pleine de vie. Ils s'étaient rapprochés. Ils avaient partagé quelques mois ensemble, puis la mission avait pris fin. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il avait paniqué. Il avait dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait une carrière à construire, qu'il ne pouvait pas assumer un enfant. Et il était parti, sans chercher à savoir ce que cette décision allait provoquer. Sans imaginer que l'enfant qu'il refusait de reconnaître deviendrait des années plus tard la jeune fille qui l'aiderait sans savoir quel était son propre sang. La vérité était là, simple, brutale, impossible à fuir. Aïcha resta debout, sans bouger. Son cœur battait très fort. L'homme qui l'avait aidé toutes ces années était aussi celui qui l'avait abandonné avant sa naissance. Il reconnut qu'il était son père. Il expliqua qu'à l'époque, il avait eu peur et qu'il n'était pas prêt à assumer un enfant. Mais pour Aïcha, ces paroles ne pouvaient pas effacer tout ce qu'elle avait vécu. Elle pensa à son enfance difficile, à sa fuite, aux souffrances dans la rue. Tout cela était la conséquence des décisions prises par ses parents. Elle ne cria pas, elle resta calme. Elle leur dit simplement que leur choix avait changé sa vie et que c'était elle qui en avait souffert. Après un moment, elle décida de pardonner pour ne plus garder la colère en elle. Mais elle choisit aussi de garder ses distances, car pardonner ne veut pas dire oublier. Et cette fois, Aïcha décida de penser d'abord à elle et à sa paix. Les erreurs des adultes peuvent blesser un enfant profondément, mais elles ne peuvent pas décider de son avenir. Aïcha a grandi dans la douleur. Elle a connu l'abandon et la solitude. Pourtant, elle a choisi de se relever
et d'avancer. Car la plus grande victoire n'est pas seulement de réussir, c'est de survivre sans perdre son cœur. C'était votre conteuse des histoires d'Inaya. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.